Salut les furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comment débuter la piste. Aujourd'hui on va parler moto et plus précisément comment choisir sa moto. Alors je tiens juste à signaler que cette vidéo est là pour vous aider. Vous pouvez prendre la moto que vous souhaitez. Si vous voulez rouler en trottinette, c'est vous qui voyez. Bon, revenons à nos motos. Pour choisir une moto de piste, ça va être très simple. On a besoin de 3 facteurs: le temps, l'argent et l'expérience. Bah oui, parce qu'on a chacun un profil différent. Il y en a qui vont avoir plus de temps, plus d'argent ou encore bien plus d'expérience que d'autres. Commençons par la personne qui ne compte pas investir énormément de temps ni d'argent dans la piste mais qui veut y goûter quand même. Généralement, ce profil-là, c'est le motard de tous les jours. Pas de secret pour choisir la moto, ce sera celle qu'il possède déjà et qu'il utilise au quotidien. L'avantage, c'est qu'il connaît déjà plus ou moins sa moto, vu qu'il l'utilise régulièrement. Cependant, qui dit moto de tous les jours, dit moto d'origine. Donc en cas de chute, c'est direction la banque. Bah ouais, d'origine, les carénages, les clignotants et tout le tralala, ça coûte un bras. Petit conseil, essayez quand même d'investir dans un jeu de police si vous comptez rouler un petit peu plus souvent avec votre moto de route. Pour ce profil, on retrouve énormément de roadsters et des sportives, mais on peut aussi croiser des trails et parfois même des routières. Bah si vous me croyez pas, regardez. Passons maintenant à la personne qui veut vraiment s'investir dans la piste, c'est-à-dire qui compte rouler plus de 3 fois dans l'année et qui veut acheter une moto uniquement dédiée à la piste. C'est maintenant que le facteur argent et expérience va rentrer en ligne de mire. Car oui, on va pas choisir la même moto en fonction de l'argent qu'on a et de l'expérience. Débutons par la personne qui n'a peu voire aucune expérience de la moto, on va donc privilégier des motos de petite cylindrée pour commencer. Ce qui va permettre d'apprendre en douceur sans se mettre en danger et sans se faire peur. Maintenant, il faut savoir le budget que vous avez. S'il est très faible, à savoir entre 1000 et 2500 €, on va partir sur de vieilles machines telles que la CB500 de chez Honda, le R5 de chez Kawasaki ou encore le GSE500 de chez Suzuki. Si vous voulez une moto encore de plus petite cylindrée, vous avez la CBR 125 de chez Honda qui fera le taf. L'avantage de ces machines, c'est qu'elles ne coûtent vraiment pas cher dans tous les domaines. Que ce soit de l'acheter d'occasion, d'acheter des pièces ou de l'entretenir, c'est vraiment des prix dérisoires. Ce qui est vraiment très pratique quand on commence la piste avec un budget vraiment très serré. Par contre, il faudra faire l'impasse sur l'esthétique, la performance et la technologie de la moto. Maintenant, si vous avez un budget plus conséquent, c'est-à-dire plus de 2500 €, vous pouvez partir sur des motos beaucoup plus récentes, telles que la RC 390 de chez KTM, la R3 de chez Yamaha, la CBR 500R de chez Honda ou encore bien la Ninja 400 de chez Kawasaki. Encore une fois, si vous voulez une cylindrée moins importante, vous avez les 125 avec la G6R 125 de chez Suzuki ou bien la R125 de chez Yamaha. Vous aurez là de très bonnes machines pour faire vos premiers tours de roue sur piste en tant que débutant. L'avantage de ces motos, c'est que vous avez des machines avec une technologie beaucoup plus récente, un peu plus performante et surtout au niveau esthétique, il n'y a pas photo. En contrepartie, qui dit moto plus récente, 10 pièces beaucoup plus chères. Et on reste sur des machines peu puissantes. Enfin, passons à la personne qui a déjà beaucoup d'expérience grâce à la route et qui veut se mettre à la piste. On va donc partir sur des 600 cm3. J'exclus les 1000 parce que pour moi, c'est des motos qui ne sont pas faciles à prendre en main pour des débutants. L'avantage du 600, c'est que vous allez pouvoir apprendre sur un rythme plus soutenu sans vous faire trop peur en sortie de courbe. Cependant, il va falloir faire attention au niveau des consommables parce qu'on va consommer un petit peu plus. Si vous êtes encore sur un faible budget, c'est-à-dire entre 2000 et 3500 €, on va encore partir sur des antiquités. On restera du côté des japonaises qui sont très simples à trouver d'occasion à des prix vraiment très faibles. Évidemment, on sera sur des millésimes de 98 jusqu'à 2004. Vous avez la R6 de chez Yamaha, la CBR 600RR de chez Honda, la ZX6R de chez Kawasaki ou encore la G6R 600 ou 750 de chez Suzuki. L'avantage encore une fois avec les vieilles motos, c'est qu'on les trouve d'occasion avec des prix vraiment très intéressants et niveau pièces d'occasion, il y a vraiment du stock. Évidemment, on reste sur une technologie et une esthétique de l'époque. Par contre, si vous avez un budget beaucoup plus important, c'est-à-dire plus de 3500 €, vous allez pouvoir prendre une moto à partir de 2004 jusqu'à aujourd'hui. L'avantage, c'est que vous aurez une moto beaucoup plus performante et à la pointe de la technologie au fur et à mesure que vous montrez dans les millésimes. On parle ici des mêmes motos citées avant, à savoir la R6, la CBR 600RR, la ZX6R, la G6R 600, mais on peut aussi parler de la 675 Daytona, la MV Agusta F3 et aussi la RS 660. On va pas se le cacher, le seul défaut de ces machines, c'est que ça va vous revenir cher dans tous les domaines. Voilà, maintenant vous savez comment choisir une moto pour la piste. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Et dites-moi quelle moto vous avez choisi pour débuter. Pensez à liker et partager cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les prochains épisodes de la chaîne. Maintenant les furieux, on se dit à très vite pour un prochain numéro. Allez, gaz!